Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous sommes mardi, donc nous recevrons les jeunes de l'association WeBash. Ils viendront accompagner cette fois-ci avec d'autres jeunes étudiants de l'Université des Antilles, mais qui sont en médecine et qui font partie de l'association Medic West Indies. Ils vulgarisent et démocratisent un peu la médecine en parlant créole, une très bonne idée. On les rencontrera donc ce soir. On aura également en focus Steve Salim de Guadeloupe Forever. Il nous donnera quelques recettes pour bien manger, puisque la santé du corps est primordiale ces temps-ci, et en tout temps d'ailleurs. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 21 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous partirons à la rencontre d'un artisan taxi qui s'adapte depuis 1 an aux mesures sanitaires imposées par la crise de Covid-19. Puis nous nous entretiendrons avec les marins pêcheurs, on ne peut plus heureux de l'ouverture de la saison du lambi en début octobre. Et enfin, nous ferons un point météo avec un intérêt tout particulier sur une perturbation avec un gros potentiel de renforcement et une trajectoire qui pourrait nous concerner, à savoir la perturbation 98L. Et qui plus est, je recevrai Katie Delvert, enfin par téléphone, de la communauté d'agglomération Nord-Bastère qui nous présentera le festival numérique du rire, du film et de la musique. Et avant de développer d'ailleurs ces quelques titres, parlons de cette série de morts subites qui se poursuit sur le département. Hier soir, 2 nouvelles personnes ont été retrouvées mortes à leur domicile. 2 suspicions d'arrêt cardiaque sur 2 hommes de 58 et 63 ans. Et ce matin, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un homme de 51 ans qui a été retrouvé en état de décomposition avancée chez lui au Moule. Et notez que la directrice de l'agence régionale de santé, Valérie Denux, avait précisé la semaine dernière qu'une enquête était ouverte pour déterminer l'origine de tous ces décès. On ne manquera pas effectivement de lui faire un rappel demain à la conférence de presse conjointe avec la préfecture qui commencera a priori à 17h. Petit focus maintenant sur Francis Parchad, un artisan taxi qui revient sur 1 année de crise Covid. Rythme de travail bouleversé, fin du transport partagé, mesures de sécurité et nettoyage après chaque course font partie de son quotidien. Regardez. Alors pendant le Covid, déjà quand la première vague, puisque on en a eu 4 jusqu'à maintenant, la première vague, là je parle de taxis qui font du TAP, du transport de malades. La première vague, on s'est rendu compte qu'on était un peu seul puisqu'il y avait de masques pour personne, puisqu'on transporte des personnes qui sont déjà un peu en difficulté pour qu'ils fassent leurs soins. Et donc, on a pu compter quand même sur des acteurs, notamment la région. Canal 10 était là lorsque M. Chalus a distribué les masques au Rézé. Il a donné à notre président, M. Bourgarel, président de l'UNT. Et donc, on a pu un peu se dépatouiller avec ce qu'on avait. On a distribué des masques aux collègues qui faisaient du transport de malades. De mon côté, moi, j'ai parlé avec certains collègues conventionnés, on a parlé ensemble et j'ai changé ma façon de travailler radicalement en suivant les prérogatives, notamment de notre fédération, l'UNT, puisque moi je fais partie de l'UNT Guadeloupe. Donc ils nous ont donné des prérogatives, comment se protéger, comment protéger notre patientèle. J'ai mis en place, c'est compliqué puisqu'il y a de la dépense dedans, puisqu'il faut acheter certaines choses. Et donc au jour d'aujourd'hui, bon, c'est clair que je limite, mais on va dire limite la casse pour survivre. Mais je ne suis pas le seul, hein. C'est tous les artisans en général, c'est tout le monde, hein. On est tous dans le même bateau. Donc voilà, le Covid n'est marqué sur le visage de personne. Donc on peut avoir des consultations
des gens qui vous disent oui, ils vont voir le médecin, mais c'est une consultation médicale, donc il y a le secret médical. On ne demande pas aux gens pourquoi tu vas voir ton médecin, puisque voilà, on reste à notre place. Et il se peut qu'il y ait des patients qui aient le Covid, mais de peur, qui disent qu'ils ont le Covid, ils ne trouvent pas de transport. Donc du coup, ça peut arriver, moi je ne sais pas. C'est après, il faut prendre certaines dispositions. Donc voilà, hein. Donc c'est très compliqué en fait. J'ai suivi les recommandations de ma fédération, c'est-à-dire, et notamment de l'ARS qui nous avait dit ça aussi, mais plus de ma fédération, puisque eux ils savent de quoi ils parlent. Donc c'est-à-dire je ne fais plus de transport partagé. Qu'est-ce que le transport partagé? C'est-à-dire mettre plusieurs personnes dans le véhicule. Moi je me contente de faire une personne. Je mets une personne dans mon véhicule. C'est-à-dire, je vais le transporter ici pour l'amener au point B et c'est tout. Il y aura une personne dans mon véhicule. Quand j'aurai fini son transport, je vais désinfecter mon véhicule et je vais faire une autre personne. Donc, pour moi, à peu près par jour, je vais me limiter maximum à 4 personnes. Mais c'est un choix parce que moi, je veux préserver ma santé et préserver la santé de mes patients. Vaut mieux que je dorme bien le soir, que j'ai des tracas, on ne sache pas qui est cas contact, d'où c'est parti et qu'il y ait des drames. J'ai déjà vécu suffisamment de drames, notamment avec mes collègues qui ne sont plus là, notamment avec des patients qui ne sont plus là. Donc il faut que ça s'arrête. Donc voilà. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et les professionnels de la pêche, eux, sont très heureux et pour cause. La saison du lambi commence bientôt. Du 1er octobre au 31 janvier, ils pourront effectuer de belles prises en toute sérénité. Reste effectivement cette question de la distribution en cette période où l'économie tourne au ralenti. Le reportage. Les modalités restent les mêmes par rapport à l'arrêté de pêche 2002. En fait, c'est l'ouverture du 1er octobre au 31 janvier. Donc on rappelle toutefois que la pêche au lambi et la vente se fait uniquement en coquille et qu'elle est réservée exclusivement aux pêcheurs professionnels. Oui, il y a une centaine qui pratiquent quand même la pêche au lambi, donc ils auront toute possibilité de pêcher en toute sérénité. Qu'est-ce qui va changer? Peut-être la vente. On s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, enfin c'est normal, hein, parce qu'on a une situation sanitaire qui est grave et les restaurants sont fermés. Donc on risque d'avoir une vente très difficile. On sait bien que c'est la restauration qui fait qu'on a une très bonne vente à la pêche. Le confinement nous empêche de vendre correctement, on est obligé de moduler, faire des livraisons. Et malgré ça, on est dans une période où la population ne consomme pas beaucoup de poissons. Et actuellement, c'est la période où il y a le plus de poissons en Guadeloupe. Donc effectivement, c'est très compliqué en fait. Et il faut jongler tout le temps. Ça nous limite aussi dans le nombre de sorties parce que des fois, on se retrouve avec des poissons qu'on ne sait pas vendre. Donc aujourd'hui, c'est la problématique qu'on a à la pêche, et sachant que quand il y avait un peu de clients, c'était la période où il y avait le moins de poissons. Donc ça reste quand même une année exceptionnellement difficile. Il y aura toujours des pêcheurs, parce qu'il faut toujours des pêcheurs, des agriculteurs pour nourrir une population. Donc je pense que la question ne se pose même pas. Peut-être, est-ce que la pêche sera toujours rentable? Peut-être. Il faut mettre en place toutes les structures nécessaires pour que ce métier reste rentable et permette à de jeunes, enfin à une nouvelle génération de s'installer. C'est ça aussi la priorité aujourd'hui, c'est la pérennité de l'activité. Le président de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe, Patrick Célin, est aussi le nouveau président de l'établissement public foncier. Une double casquette qui devrait lui permettre de mener à bien une politique foncière en Guadeloupe. En tout cas, il n'aura plus d'excuses à ce niveau. Et parmi les projets, il entend revitaliser les centres-villes en y implantant des jardins partagés. Une idée qu'on entend quand même depuis pas mal de temps. On l'écoute au micro d'Olivier Félix. Je suis de la continuité de ce que mon prédécesseur avait déjà commencé avec l'équipe de PFL. Nous sommes dans une dynamique sur des actions de cœur de ville, notamment sur Godabit, donc avec justement permettre de revitaliser, de réoxygéner ces centres-villes, donc par le biais de l'occupation sous forme de jardins partagés avec bien sûr les habitants. Donc, nous avons aussi d'autres projets pour les seniors, sur l'habitat, donc particulièrement sur ces aspects-là, nous intervenons donc pour les comptes de communes. Donc il y a beaucoup de chantiers en cours et beaucoup aussi de chantiers à venir
parce que nous sommes dans une démarche aussi de s'investir un petit peu sur le demain du pays, voir comment devancer un certain nombre de problématiques qui pourraient faire surgir dans le pays. Donc, en mettant en place avec les communes des stratégies foncières, comment faire des réserves foncières, tout en préservant bien sûr la zone agricole, les zones à forte valeur agricole. Je crois que l'alliance de ces deux compétences permettra, je pense, avec mon expertise justement agricole, nous pourrons bien sûr aller dans le sens d'une gestion, je dirais, une gestion fine de l'espace, puisque nous sommes sur un petit territoire. Il est important que nous puissions utiliser à bon escient les espaces de ce pays. Par exemple, reconstruire la ville, sur la ville, par rapport aux maisons qui sont abandonnées, voir comment permettre justement régler ce problème de l'indivision de ces parcelles, de ces lots à l'intérieur des villes pour éviter justement d'aller construire sur la partie agricole. Donc nous apportons donc toute cette ingénierie aux communes, bien sûr, qui en font la demande à l'EPF et qui est là pour travailler pour ce mandat. Et afin de valoriser les déchets industriels, le pôle d'innovation Synergie lance la plateforme Caru Exchange. Ce site permet aux professionnels de troquer leur surplus de matériaux ou bien les pertes, les déchets. Et pour exemple, un artisan du bois pourrait récupérer des stocks de palettes d'une société de distribution, le tout pour la mise en relation à 75 centimes. C'est tout bénef. Regardez. La plateforme d'échange interacteur de la Guadeloupe, Caru Exchange, donc elle consiste à mettre en relation les entreprises qui souhaitent donner des ressources avec celles qui souhaitent en acquérir. Donc l'idée, c'est de permettre aux entreprises du territoire de la Guadeloupe d'avoir un outil simple pour le partage de leurs ressources services, mais également de leur permettre d'optimiser la gestion de leurs flux, tout en limitant leur impact sur l'environnement. Nous pratiquons cette circularité à l'échelle des différentes exploitations agricoles, des unités expérimentales que nous avons sur le territoire. Ceci dit, nous pensons que dans cette logique de circularité, il y a des biomasses disponibles sur le territoire. Je pense par exemple à la bagasse, qui pourrait rentrer dans un cercle beaucoup plus vertueux, mais ça nécessite vraiment qu'on ait une analyse multicritère des choses. Parce qu'il y a beaucoup de conflits d'usage sur les biomasses. Et c'est important à un moment donné de savoir pour la société et pour notre territoire dans sa globalité, quelle est la fonction qui est la plus pertinente. Il y a énormément d'entreprises en Guadeloupe qui ont des intrants et des sortants, et tous ces flux de matière ne sont pas visibles par les autres. Et peut-être que justement, grâce à cette plateforme, il y aura cette visibilité et une entreprise A pourra aller contacter une entreprise B en disant bah, tiens, là vous avez un flux qui peut m'intéresser, comment on peut mutualiser ou comment on peut capter ce flux-là, alors qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Et on peut se dire par exemple qu'un certain nombre de déchets ou de matériaux qui non utilisés peuvent demain être utiles pour d'autres entreprises. Je prends des exemples comme par exemple des palettes. On se retrouve vraiment avec un grand nombre de palettes alimentaires qui sont soit jetées, soit non réutilisées et qui peuvent demain servir de combustible comme de la biomasse, et c'est un combustible endogène, donc c'est un combustible local. Ça peut être du transport à vide qui repart d'un endroit chargé, qui va à un endroit chargé et qui repart à vide. On peut peut-être mutualiser ce transport, donc ça va limiter l'empreinte carbone d'un transport. Ça peut être sur d'autres éléments comme des cartons, de l'emballage, etc. Donc ça va offrir un grand champ d'application. Donc je pense que ça va avoir du temps évidemment à se mettre en place, mais c'est extrêmement vertueux pour le territoire. On fait un petit point météo maintenant, puisque les phénomènes cycloniques du moment Peter et Rose ne nous concernent plus. Ceci étant, les spécialistes se penchent sur la perturbation 98L qui présente de fortes probabilités de renforcement et une trajectoire qui pourrait nous concerner. Regardez.
On va faire un petit point sur l'activité cyclonique sur le bassin. Donc nous avons eu ce week-end le passage de la tempête tropicale Peter, qui a intéressé plutôt le nord de l'Arc, donc les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et indirectement la Guadeloupe, avec l'effet de la baisse du vent due à la proximité de Peter. Ensuite, nous avons encore sur le bassin la tempête tropicale Rose, qui ne va pas nous intéresser, qui va s'évacuer vers le nord de l'Atlantique. Et enfin, ce que l'on regarde avec attention actuellement, c'est la perturbation qui est en sortie d'Afrique, qui présente une forte probabilité de devenir une dépression tropicale ou une tempête tropicale dans les prochains jours et qui, au début de son déplacement, a plutôt une direction vers l'ouest. Donc c'est surtout cette perturbation que nous allons surveiller dans les prochains jours. La prévisibilité, c'est sûr que là actuellement, on a un petit aperçu de ce qui va se passer dans les 2 prochains jours, mais à ce stade-là, il est difficile de préciser les effets que cette perturbation pourra avoir sur la Guadeloupe ou sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ce que l'on sait, c'est ce que l'on va regarder, c'est des probabilités, un risque sur une certaine zone, mais actuellement, on ne peut pas préciser exactement quels vont être les effets de cette perturbation sur nos îles. Là, c'est une perturbation, donc les conditions vont être favorables pour que ça s'organise. Et quand ça s'organise, on a l'apparition d'un œil avec des vents qui vont se renforcer. Et c'est ce qui fait qu'on va baptiser le phénomène. Donc en dépression tropicale numérotée, ou alors si c'est une tempête tropicale, on lui donnera un nom. Voilà. Donc ce que l'on attend pour les prochains jours, c'est un déplacement vers l'ouest. Et ensuite, pour la fin de l'échéance, c'est-à-dire la semaine prochaine, à peu près la période où on imagine que ce sera au plus proche de l'arc, on a encore beaucoup d'incertitudes sur sa position et son intensité. Et nous sommes en ligne avec Katie Delvert de la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre. Bonsoir Madame Delvert. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Alors très bientôt va se dérouler justement le festival numérique du rire, du film et de la musique. Dites-nous tout. Donc la CNBT et son président Guy Losbar ont souhaité à travers ce week-end atteindre 3 objectifs. Rendre la culture accessible à tous les administrés du territoire, soutenir, promouvoir, mettre en évidence les talents du Nord-Basse-Terre dans cette période particulière, contribuer au rayonnement des infrastructures culturelles de la CNBT. Cette année, la première édition du Festival du rire, du film et de la musique prendra une forme numérique, ce qui démontre aux administrés la capacité d'adaptation de la CNBT, sa volonté de modernisation et son dynamisme. Donc, tout d'abord, sur la thématique du cinéma, nous allons ouvrir à compter du 24 septembre l'accès via une plateforme numérique à des films caribéens. Nous avons fait le choix d'une série de films qui touchent tous les publics, des petits, des jeunes et des adultes. Je précise que pour pouvoir accéder à cette plateforme, il faudra préalablement s'inscrire via un lien disponible sur le Facebook de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre jusqu'au 23 septembre ou par téléphone au 06 90 92 70 58 en envoyant nom, prénom et adresse mail. Les films seront accessibles uniquement vendredi, samedi et dimanche. Le deuxième volet de ce festival sera une séquence de rire, vendredi et samedi, avec des prestations de plusieurs humoristes. Zouti Effilé et Mamad, le vendredi 24 septembre à 20h, et le vendredi 25 septembre, Pascal Moresta et Biscotte à 20h. Ces shows seront retransmis via le Facebook Live de la CANBT et sur votre antenne Canal 10 en direct live, également sur le Facebook de Canal 10. Ce festival se clôturera en apothéose par un concert exceptionnel du groupe Tempo Classic Live et Yannick Cabrion, plus hommage à Jacob Desvarieux. Cette prestation sera accessible via le Facebook Live de la CANBT
et en direct sur Canal 10 dimanche à 16h. Je tiens à remercier au nom du président Guy Losbar tous ceux qui ont contribué à organiser cette manifestation et notamment le maire du Lamentin pour la mise à disposition du ciné-théâtre. Pour ce premier festival numérique, je ne doute pas que le public sera au rendez-vous. Alors, à vendredi. Merci beaucoup Madame Delver, en tout cas pour la présentation de ce festival numérique du rire, du film et de la musique. Donc vous l'aurez compris, ce seront des spectacles comiques le vendredi et le samedi et une prestation artistique donc du chant le dimanche. Donc n'hésitez pas, il faut s'inscrire au préalable, vous l'avez entendu, et au pire des cas, effectivement, eh bien, vous pourrez suivre sur Facebook. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Je vous rappelle tout de même que 2 personnes ont été encore retrouvées mortes à leur domicile hier, des suspicions d'arrêt cardiaque, et un homme de 51 ans a été retrouvé aujourd'hui en état de décomposition avancée chez lui au Moule. On suspecte encore une fois un arrêt cardiaque. Une enquête devait être diligentée par l'Agence régionale de santé pour déterminer l'origine de ces morts. On devrait avoir une réponse a priori demain si les autopsies ont été réalisées. En tout cas, passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. On se retrouve demain pour le journal. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, en plus des Weebash, nous recevrons des jeunes de l'association Médic West Indies. Ce sont nos étudiants en médecine qui ont décidé de démocratiser un peu leur discipline en s'adressant en créole. Ils font des petites affiches, des petites communications justement en créole. On trouve ça très bien. On profite de la période Covid pour justement vous les présenter. On recevra également Steve Salim de Guadeloupe Forever qui nous parlera du bien manger, puisqu'au niveau du Moule à la capitale, eh bien, on s'attelle quand même pour se nourrir correctement. Ça fait partie du bien-être et de la santé, ce n'est pas à négliger. Donc on fera un petit point avec lui, ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Franck, etc. Bonsoir à Oudar Josette, bonsoir à Joël Bazit, à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Jimmy Kamagouva, à Lidilus, à Alain Hain, bonsoir à Moïse Caramel, à Mirette Cerise, à Lydie Ratier, à Dominique Landry, bonsoir à Franck Amiens, bonsoir à Odile Zingilet, à Stunaman Stanveli, bonsoir à Jean-Claude Bravo, bonsoir à Gilles Lanclume, bonsoir également à Minou Canel, à Evan Gastin, bonsoir aussi à Patrice Mathurin Félicité, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Minou Canel, bonsoir Minou Canel, bonsoir à Oudar Josette, bonsoir à Carmélita de Bois-Rolin, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Léon Francillette, bonsoir à Mohamed Jean Goul, bonsoir à qui d'autre, à Lydia Bertilli, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent, bonsoir à tous ceux qui sont derrière leur téléviseur et qui nous suivent régulièrement, merci encore à vous. On se retrouve après la coupure pub, on va parler santé et bien-être.